On fait ce shooting à l'intérieur de ta propre van, qui est un endroit fort original pour le faire. Explique-nous pourquoi. Bien, en fait, c'est parce que tout est parti de nos voyages en van. Avant d'avoir envie de créer une entreprise, on a voyagé pendant 3 ans dans notre minivan modifiée à travers le Canada et les États-Unis. On a vraiment développé une expertise de la connaissance des vrais besoins sur la route. C'est quoi les bons matériaux, qu'est-ce que ça prend pour voyager, en fait. Puis on a eu envie de créer le campeur idéal là, selon notre connaissance. Fait que... Donc, étant donné que c'était déjà une passion, bien, inévitablement, les valeurs sont très, très ancrées dans votre entreprise. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr que sont au cœur de chacune de nos actions puis de nos décisions. Puis c'est autant pour le recrutement que pour chacune des projets stratégiques qu'on va faire dans l'année ou des choix des matériaux qu'on va prendre ou des méthodes de fabrication. Les valeurs sont toujours au cœur de chacune de nos décisions, là. Donc, il y a des valeurs très, très ancrées dans votre entreprise, mais il y a aussi une pleine conscience, une responsabilité sociale. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Bien, tu sais, autant dans nos méthodes de fabrication, on s'est vraiment assuré de créer un produit qui était durable dans le temps, avec des produits qui sont issus de la gestion durable des forêts, avec des vernis qui sont écologiques, pour être sûr que autant le client qui reçoive un produit qui soit durable puis qui soit sain pour lui, mais aussi que ça soit sain pour l'environnement quand ça retourne en nature. Puis c'est sûr qu'on est contre l'obsolescence programmée, fait que d'avoir un produit qui va durer plusieurs années, c'était vraiment important pour nous, là. Se partir en entreprise, tu sais, il y a des obstacles. On ne se le cachera pas. Des fois, il y a des moments plus difficiles que d'autres. J'aimerais ça que tu nous racontes quelques anecdotes en ce sens où peut-être avez-vous eu l'envie de tout laisser tomber. Bien, en fait, c'est sûr que ça a été des défis dans les premières années d'adaptation, là, tu sais, d'être associé, mais aussi d'avoir notre vie de couple, puis de pas toujours être en train de parler de l'entreprise sur l'oreiller le soir ou quoi que ce soit. Mais tu sais, on vit ça super bien maintenant. On a pris chacun nos rôles. On a aussi des rôles très distinctifs dans l'entreprise. On se complète super bien. On est des personnes vraiment différentes. Puis avec notre enfant, ben moi, je vois ça comme un retour aux sources. Dans les dernières années, on s'est concentré beaucoup à la structuration de l'entreprise. Là, ben j'espère pouvoir encore plus voyager avec mon enfant et mon conjoint là, pour prendre la route un peu plus souvent. Donc, lorsqu'on débute une entreprise, souvent, il y a des gens déterminants, mais il y a aussi de l'aide, des fois, qui arrive de façon inusitée. C'est sûrement déjà arrivé. En fait, oui, je me rappelle, là, dès le début de l'entreprise, on avait participé au concours Ose entreprendre. Puis, à notre grande surprise, on a gagné le Grand Prix Entrepreneuriat Jeunesse, là, donc au niveau national. Puis, je me rappelle encore du sentiment qu'on avait eu, Samuel et moi, en sens où est-ce que c'était comme une confirmation du monde entrepreneurial de l'extérieur pour dire oui, votre projet, ça ça fait du sens, puis on y croit. Il faut dire que vous avez eu un coup de pouce assez exceptionnel. Hein? Vous avez passé au Dragon. Oui, ça a été une vraiment belle visibilité, là. Un moment où ça faisait déjà 2 ans qu'on avait lancé l'entreprise. C'était en plein pandémie, là, donc on venait juste d'apprendre la journée même que les campings allaient être ouverts cet été-là. Puis nous, on passait au Dragon, donc les Québécois, ils découvraient notre solution pour voyager. Puis ça, c'est certain que ça a fait une belle notoriété au Québec, là. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais que tu t'auto-analyses puis tu me dises c'est quoi tes points forts et c'est quoi tes points faibles. OK. Par rapport à mes points faibles, c'est certain que moi, au niveau de la structure et de l'organisation, c'est vraiment pas mon naturel, là. Fait que j'essaie de m'entourer le plus possible de gens qui ont plus ce naturel-là. Mais par contre, au niveau de l'inspiration puis au niveau des idées créatives, moi, c'est vraiment à ce niveau-là que je me situe, là. C'est quoi les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer? Bien, d'abord, de choisir un projet qui les anime puis qui vient d'une passion. Parce que sans ça, il y a trop d'embûches. Puis c'est tellement exigeant d'être entrepreneur que si on n'a pas la passion, c'est certain qu'on va tout abandonner.